Salut, c'est Laurent. Bienvenue sur le projet Éveil Chemistry Lab. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Nous revoici, nous revoilà pour vous faire un tour de tout ce qui a été fait ces derniers mois. Écoute, concernant le prototype qu'on avait mis en place pour l'hiver, l'idée était vraiment bonne. On avait vraiment bossé collectivement sur cette extension du projet. Tu te rappelles, l'idée c'était de faire, de récupérer les calories qui sortaient encore de la table de semis pour faire une espèce de plaque chauffante à même le terreau pour faire des tests germinatifs en hiver. Malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été mis en place et la viabilité du projet qui s'annonçait vraiment bien, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ça nous a amené à revoir tout un tas de choses. Non seulement la production électrique et le stockage, et aussi les différences de section qu'on avait sur les tuyaux. Parce qu'on a injecté l'eau du ballon vers le réacteur Jampin, ça repassait sous les tables de semis en passant d'un Alpex en diamètre 20 vers un tuyau de jardinage qui en fait était complètement croqué avec une section beaucoup plus épaisse. On était sur du 22 voire du 24. On avait même du mal avec les raccords de tuyaux de jardinage parce que du coup ça ne fonctionnait pas. Donc on a refait les tables de semis chauffantes, on les a refait en Alpex. On adore l'Alpex, je crois que ceux qui nous suivent le savent. Et donc le fait de refaire les tables de semis, le circuit a été complet. On a pu vraiment, avec une seule pompe, 12 volts, 1 ampère, donc 12 watts, propulser l'eau dans le réacteur Jampin, sous les tables de semis et revenir en plus sur le bac chauffant, dans le bac chauffant. Donc du coup, on a déjà solutionné ce problème. On aimerait bien relancer ce prototypage l'hiver prochain. Je crois vraiment qu'il y a matière à faire encore des expériences. Du coup, suite à cela, nous avons démonté l'ancien réacteur Jampin pour l'hiver 2024-2025 et comme à chaque printemps, on a recommencé un nouveau réacteur Jampin pour du coup faire germer nos petits plants de tomates, nos plants de poivrons, nos aubergines, tout ça en serre froide comme les années précédentes. Et donc du coup le réacteur Jampin qu'on a reconstruit est à peu près à l'identique de ceux qui ont déjà été proposés sur la chaîne YouTube. Il a fonctionné. Par contre, force est de constater qu'on n'a pas eu les mêmes températures. Est-ce que c'était le froid qui a empêché les bactéries thermophiles de faire leur travail? Du coup, qui dit réacteur Jampin dit aussi compléter les calories par un chauffe-eau solaire. Donc on utilisait du tuyau PER, c'est ce qui était souvent conseillé dans la plupart des tutoriaux qu'on trouvait. Le problème, ce qu'on ne nous dit pas dans ces tutoriaux, c'est que sur le long terme, en fait, le PER ne résiste pas aux UV. Donc on a eu un bourrelet, une explosion à l'intérieur du chauffe-eau, il y avait de l'eau partout. On a recommencé un chauffe-eau solaire. On l'a démonté. Heureusement que les participants avaient pensé à faire un coffrage qui était démontable au cas où il y avait un souci. Donc ça a très bien fonctionné. C'est du low-tech. L'idée dans le low-tech, c'est toujours de pouvoir construire soi-même et donc de réparer soi-même, de s'approprier cette passe technologie. Et donc nous avons refait un chauffe-eau solaire en Alpex, diamètre 16 cette fois-ci. Et donc on a fait des tests, on l'a peint en noir aussi évidemment, et on a fait des tests de chaleur en plein soleil. À une journée comme aujourd'hui, on atteint à peu près 75 degrés d'eau chaude. Donc c'est quand même un très bon complément qu'on stocke dans le boiler de récupération, dans le ballon. Comme ça la nuit, ça redisperse de l'eau déjà préchauffée dans le réacteur Jampin et ça repasse sous les tables de semis et puis ça repasse dans le bac chauffant qui nous sert aussi de planche de semis chauffante. Et donc comme ça, on a multiplié les semis, on a un système qui fonctionne, on est vraiment sur à peu près le même modèle que les années précédentes, mais en mieux. Concernant le cabanon qu'on appelle low-tech, parce qu'il accueillera à peu près toutes nos unités low-tech, à part le chauffe-eau et le chauffeur, c'est là qu'on va stocker la plupart de nos réalisations. Du coup, on voulait partir simplement sur un cabanon en palette, mettre 3 poutres et quelques tôles de manière à
faire vite fait quelque chose. Les participants se sont vraiment réappropriés tout ça et se sont dit non, non, on va faire quelque chose de vraiment bien, de plus pérenne, de plus solide. Donc on avait commandé du matériel, on s'est resservi de ce matériel mais pour faire quelque chose de plus pro. Ils ont vraiment bien fait ça. Ici derrière moi, vous le voyez, il y a une première moitié qui est faite, il y aura une deuxième moitié qui doit encore être réalisée. L'idée de faire un cabanon plus pérenne, c'est aussi de pallier à ce manquement énergétique que nous avons constaté en hiver. Parce que c'est facile au printemps, en été, en automne de produire de l'électricité et de la stocker dans les batteries. La batterie que nous avions 130 ampères-heure faisait parfaitement le job. Le problème, c'est que de novembre à février, la production du coup est vraiment très basse. Il y a très peu d'ensoleillement en hiver, ça je vous apprends rien. Mais du coup, le petit panneau 175 watts ne rechargeait plus la batterie. Ça, plus les 2 pompes qu'on avait dû mettre pour injecter toute l'eau parce que ça ne fonctionnait pas, du coup, ça a posé des problèmes. La batterie s'était mise en sécurité. Donc l'idée, ça a été de repenser un peu ce système et se dire qu'on va augmenter la surface de captation, on va reprendre des panneaux solaires et on va augmenter la production. Et nous allons aussi racheter des batteries que nous allons mieux isoler, qu'elles soient moins soumises aux conditions d'été très chaud, d'hiver très froid. On avait isolé un petit peu mais ce n'était pas suffisant. Donc là on va faire quelque chose de beaucoup plus pro. Dans ce cabanon il y aura aussi un local technique qui accueillera nos modules Arduino, les Raspberry, les ESP. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu cette matière, c'est tout ce qui nous sert à paramétrer en fait les différents composants low-tech ou autres sur le lieu. C'est un des axes du projet qui est parfois un petit peu moins développé mais qui fait son taf et qui sera de plus en plus présenté de vidéo en vidéo et de mois en mois. Restez à l'écoute si ça vous intéresse ou passez sur le lieu. C'est un peu le parent pauvre du projet mais on cherche encore du public par rapport à ça. N'hésitez pas. Pour cette année 2025, nous avons réalisé énormément de semis, beaucoup plus que les années précédentes. D'ailleurs, ça prend une place de dingue dans la serre. On commence à se demander où les mettre, donc c'est bon signe. L'idée cette année, ça va vraiment être de faire un très beau jardin, bien diversifié, bien pratiquer la polyculture, bien pratiquer la densification de culture. On va, au-delà de l'aspect pédagogique, vraiment mettre en place, non pas à 100%, mais à 200% nos principes. Et ça s'annonce vraiment être une très belle année. Comme toujours, vous le savez, c'est un projet participatif. N'hésitez pas à passer sur le lieu si vous êtes dans la région, à venir visiter, à mettre la main à la pâte, surtout les mains dans la terre. Je crois que c'est le plus important. Je remercie du fond du cœur tous les participants qui passent sur le lieu. De manière régulière ou ponctuelle, toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur, c'est vraiment un projet qui prend de l'ampleur, qui continue à grossir, à grandir, c'est vraiment génial, je vous remercie du fond du cœur, toute l'équipe vous remercie, c'est vraiment top, c'est un très beau projet, on est fiers de continuer tout ça, je vous dis à bientôt, on va continuer sur les vidéos, un rythme sensiblement différent, mais ça continue, à bientôt.